des gens. Donc à voir comment ça se passe. Mais de toute façon, je pense que je ferai un post là-dessus Ah bah bientôt. Orbital Chip communiquera tout Parce ce que qu'il faut, bien sûr. j'essaye d'être un maximum transparent là-dessus. Oui, puis il faut que ça soit carré avant que ça soit communiqué, c'est sûr. C'est ça. Et bah pendant ce temps, la communication, elle est bien faite entre les deux joueurs qui sont en train de s'envoyer sur la bourre. Alors, j'ai pas le set count précisément entre nos deux. Je n'ai pas le set count avec notre brave Kiru qui donc repart à l'aventure. Je n'ai pas le set count entre nos deux joueurs, mais c'est la guerre. Là, c'est la guerre, hein, Amine. Là, je crois pas l'avoir vu battre Mescall depuis le Covid. Peut-être qu'il a eu l'occasion de le battre à d'autres itérations dans lesquelles je n'ai pas connaissance. Mais là, j'avoue, à chaque fois il se fait un peu marbrer, quoi. C'est un peu dur. Après là on a un lead. On a un lead, le petit anti-air ici qui est bien fait sur le up tilt. Et puis surtout on a un Amine aussi qui au fur et à mesure, hein, la preuve, on arrive à se débarrasser de Cherio. Donc ça n'est quand même pas rien. Donc le monsieur est tout de même là pour fracasser des têtes. Et c'est tout à son honneur, on lui souhaite en tout cas. Ah, le turnaround bizarre. Le turnaround pour aller se prendre l'up smash derrière, ce qui fait que l'avance est enfin prise de côté du joueur Azura. C'est dur, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais qu'à cela ne tienne, la pression s'accumule du haut de ses 140% jusqu'à ce que le bouchon finisse par sauter. Et c'est d'ailleurs bientôt chose faite. Dommage ici hein, du côté d'Amine. Et c'est à nouveau raté ici. Tout petit détail qu'il va falloir ajuster dans l'entièreté de ce BO5. L'air dodge in, drag diagonale in. Malheureusement qui va lui desservir. Et on attend jusqu'au bout du côté du joueur de Gunner. Ah là là, l'empty jump qui est propre. Terrifiant, hein, c'est terrifiant ce qu'il est en train de faire. Up tilt, ouais, je vois bien ce que tu veux faire, ouais. Et l'explosion avec la mine, enfin, qui tue à 195, mais malheureusement le taf est déjà fait hein, du côté de Mescall, qui pourrait s'amuser à balancer un vilain smash comme ça et tuer à 80%, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire finalement? Être en winners final contre la mine. Ok. Ah, malheureusement, hein, des espèces de jeux de positionnement un peu dommage sur cette dash attack qui vont empêcher Amine de consolider son game plan, qui acceptait d'être dans le corner et qui d'un seul coup se fait un petit peu retourner. Belle couverture avec la bombe hein, pour éviter ici au niveau de l'haricot. Oh, le smash était si smart, le temps de smash était tellement smart. Mais ça va, on trouve une échappatoire du côté d'Amine qui fait de son mieux. L'haricot, ouais, par contre là l'haricot elle est dure, hein. L'angle il est prévisible. On ferme les coutilles, il donne tous les moyens pour éviter justement que l'on ne prenne et Mescall malheureusement débarque avec une grosse pioche et met des trous partout à coup de forward tilt. C'est dur. Ok. Oh non. Oh non. Oh non, 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 il ferme tout. Il clôture tout. Il clôture tout. Up smash, ça tuera pas. C'est déjà des quelques dégâts. Et là, ouais. Là, Amine nous en a parlé tout à l'heure. Amine nous en a parlé tout à l'heure. Le fait d'être sur le corner en dernière stock, d'avoir un petit peu les chocottes. Et donc de se faire finir par un gros vilain sidé. Oh, les positionnements de Mescall. Il savait qu'il avait cette range pour tuer sur le forward tilt. Hein. C'est du taf d'orfèvre. Hein. Du beau Smash Bros, mesdames et messieurs. Hein. De la belle œuvre. Oh non, l'air dodge. Ouais, bah ouais, évidemment. Évidemment. Ah, l'air dodge malheureuse. Permettant donc de solder le 1-0 en faveur du joueur de la team Azura. Amine a encore 2 games pour se rattraper. C'est vrai que par contre, ça fait un petit moment que je les ai pas vus s'affronter sur un BO5. Moi, j'ai des souvenirs où on les croise peut-être en semi, mais peut-être plus sur des quarters. Là, c'est peut-être justement l'occasion de frapper le coup avec de l'adaptation. Et c'est une game numéro 2 qui va donc évidemment se jouer sur SBF. Puisque comme le dit notre brave Amine, dès qu'il en a l'occasion sur le micro, vrai homme joue ce stage. Évidemment. Ok, ça guette hein, vraiment. Regardez un petit peu la précision hein, dans lesquelles on est conscient de sa range hein, du côté de Mescall. Hein. C'est vraiment les vidéos sur YouTube, voilà ce que 1000 heures de gameplay de Ridley vous fait. Bah voilà. Regardez-moi cette gestion de spacing. Oh, le dash, il lui colle pas au train. Vraiment, il est à la distance, il sait qu'il a la range. Et derrière, paf, paf. 3 phases, 90-110%. Et après, ça décolle et c'est fini. Il n'y a plus qu'à remballer, il n'y a plus qu'à servir sur l'adresse de livraison. C'est magnifique. On a 78, cela dit. Hein. Ridley, ça reste quand même un faux lourd. Il y a peut-être l'occasion avec une grosse pressure. Belle couverture ici, fantastique. L'air dodge ici est clean. Également du côté d'Azura. Mais l'extra café veut peut-être aller clôturer, éviter de se reprendre 70%. Mais non, non, tous les grabs dans le coin. Tous les grabs dans le coin, absolument tous. Et même là, il s'en fout. Même là, un grand neutral air en drop, il sait que ça couvre une grande distance sur un adversaire qui voudrait revenir par le haut. Et après, il lui fonce dessus. Profite de son spacing. Ah, peut-être un up smash là par contre. Dommage. Dommage. Pas encore, l'air dodge est propre.
L'air dodge est très clean, la couverture est clean. Oh, il a rebondi sur le stage, mais ce n'est malheureusement pas encore suffisant pour aller prendre la stock adverse, si ce n'est que ce dernier va juste la concéder en tombant. Oui, on connaît, oui, bon, c'est du Ridley comme on aime. Par contre, de l'autre côté, on s'en fout. Up tilt up air. Parce que finalement, pourquoi s'emmerder à balancer des smash quand on peut se permettre de la jouer Funda à 100%. Ok, oh, tentative de down tilt, hein, ça court très loin, c'est extrêmement fort comme move. Hein. Ok. Il en a... Et c'est impressionnant de voir comment il bouge, hein. Vraiment des petits sauts in, des petits sauts out. Il essaye même pas d'utiliser un deuxième saut pour essayer de prendre de la hauteur, de toute façon au vu de la faible ascension de ces deuxièmes sauts chez Ridley. Ok. Là de toute façon c'est vraiment un jeu de menu entre les deux, hein. C'est mon option, tu as la bonne réponse. Ah, l'up smash de trop est forcément un mesco là. Bien de cet Akabi, il va le regretter. De l'autre côté un beau back air, attendez, la vapeur se renverse lentement mais sûrement. Ça fait un petit moment qu'on galère à toucher ici le joueur de LC. Voilà, on l'envoie en offstage. Oh là là. Wow. Ok, ça va. Hey bro, watch your chat. Très bien. Ah, on pensait qu'on passait dans le dos, mais évidemment la queue de Ridley qui passe aussi à l'arrière. Ok, ça c'est bien vu, ça va multi dans le shield. Il y a donc l'occasion d'aller chercher un grab. Forward air. Atterrissage, on a eu si peur. La punition du côté de Mescol n'est pas si vénère. On empêche le ledge trap adverse. Et là, les deux sont à pourcentage de kill. Pas de bêtises à faire d'un côté comme de l'autre. Le backer qui s'écrase chacun de leur côté dans le vide. C'est dur. Dash attack. On va juste venir croquer dans cet avantage state et donc prendre la stock adverse. Amine qui au moins montre qu'il peut rattraper. Mais ça nous fait un petit peu la même situation qu'avec Cherio. Il faut concrétiser pour aller chercher ce dernier kill. Et la tâche a l'air d'être ardue face à un adversaire qui bouge quand même, il faut le dire, super bien. C'est dur de l'attraper. Même si on a eu une phase à la deuxième stock où l'adversaire avait du mal, par contre lui, à retrouver l'équilibre. Et bien sur la fin, même si on le met à 100%, il veut pas mourir ce vilain ptérosaure. Game numéro 3 sur cette winners finale. Voyons un petit peu de quel bois on se chauffe du côté d'Amine. Aïe, j'aime pas ce qui se passe. Ok, on le sauve. Très bien, bon boulot. Quand même 46% qui seront pris dans le processus. Ouais, non, en fait, il veut plus jouer. Ouais, non, mais il a raison. Ça, c'est mon Amine version Covid comme j'aime. Ça, c'est mon menu original. Ça, c'est le menu de mon enfance. C'est celui avec le jouet dans la boîte qui me faisait pleurer de nostalgie. Ah, le cross-up, dommage. Oh! Ouais, c'est ça, t'as pas le droit de jouer à Smash Bros en fait. T'as pas le droit de jouer à Smash Bros, tu joues en guess. Ah, release de shield un peu rapide. Ok, pas le temps de balancer un projo. Hein. Ouais, Ridley ne lui laisse aucune échappatoire, aucunement le droit de prendre des décisions. On n'a pas le temps de choper l'explosion de la bombe rebondissante. Wow! Ok, un peu trop défensif. Oh, on navigue bien. On slide, on joue la couleuvre. Ok, ouais, pas de punition, hein. Safe, je suppose. Amine en est conscient, Amine ne veut pas prendre le risque. D'accord. Smash, c'est pas encore un kill sur Ridley. Le perdre qui ne passe pas. Le pari. Peut-être l'occasion d'aller chercher des punitions plus conséquentes, mais voilà, je ne suis pas à sa place. Titre, le rebond sur la bombinette, potentiellement. Ok, la couverture au niveau du saut était bonne, malheureusement. Le tir est un tout petit peu trop faible, pas le temps de balancer un forward tilt également du côté de l'adverse. La spot dodge est bonne et sera l'up smash derrière sur un changement de timing qui prend le kill adverse. Malheureusement, ce sont 95% déjà sur le joueur et la DI ne sera pas au rendez-vous à la suite de cette reprise de volée avec un Mescol qui lui également change ses timings, joue au jeu de son adversaire et est en train de plier toute la mise qui est sur la table pour peut-être aller partir en grande finale sur un 3-0. Oh, dommage pour cet up tilt. Il était vital pour pouvoir aller chercher un démarrage de quelque chose. Up tilt par contre du côté adverse, évidemment c'est bien vu. L'adversaire lui gratte déjà 53%. Lentement mais sûrement le ticket gagnant du loto a l'air de se présenter aux joueurs d'Azura. Mais, on va quand même s'écharper un peu le doigt sur la corne. Ah, il a mangé le missile. Il a niaque le missile, ça me fume.
Ok, ouais, j'aime bien, ouais, ça bouge bien aussi également. Du côté d'Amine, ça fait des petites slide in, slide out. C'est des excellents dribbles, c'est un up smash, ça tuera pas à 130 parce que ça s'appelle Ridley. Oh, je te jure que s'il lui fait oublier que le forward smash existe à la fin, je crie. Ok, 182, on fait très attention à côté Mesco là comment on se positionne. Up tilt, bien sûr, qu'est-ce que tu crois faire sur cette plateforme? Eh oui, t'as des ailes, essaye un peu de freiner cette trajectoire. 58, ah ça bouge bien, oh ça bouge bien, ça respecte le corner à fond. Tel dash attack, et oui, tu te prendras pas les side B en fin de stock. Voilà, le grab est bon, et on prend un lead du côté du joueur de l'Extra Life Café. 70% qui sont bien pris, ça réenchaîne sur un beau jeu de juggle. Peut-être davantage pour aller chercher éventuellement une game 4. Et oui, la couverture par contre, s'il n'y a pas de tech sur cette plateforme, elle est parfaite. Mais il n'y a pas encore de kill, il y a encore un monde dans lequel c'est possible. Très bon forward tilt du côté de Mescol qui est en train de refermer les coutilles. Pas de forward tilt au bon timing. La spot dodge est bonne sur l'atterrissage, mais ça réenchaîne. Le ledge trap est d'un simple as. C'est effrayant. C'est effrayant. Ouais, je vois l'idée. Ok. L'adversaire était un peu impétueux, un peu gourmand. Et là, Amine, c'est peut-être justement l'occasion pour lui de enfin remonter dans la game puisque le ledge trap du personnage est conséquent. Up air, up tilt. Malheureusement, ça s'écrase dans le shield. Faudra tilt à nouveau. Dash attack avec un dash shield. Un peu gourmand de la part d'Amine. Ah, le up smash de trop. Non. Le set était trop cool. Le set était